Je reviens sur la série de vidéos parlant du mât bipode appliqué sur les grands navires du projet Godessarc. Euh, donc les deux grands navires, GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Donc chacun long de 180 mètres. Qui donc une fois euh, euh, connectés en un seul navire, enfin les deux assemblés en un seul navire forment le long navire articulé, le mégaship Goddess Ark. Voilà. Euh, donc, euh, alors je reviens dessus parce que je voulais apporter quelques précisions par rapport à l'avantage du mât bipode. Voilà. Donc, qui n'est pas un mât totalement autoporté, comme c'est le cas de tous les autres gréements que je vous ai présentés. Voilà, les multiples autres gréements, très intéressants d'ailleurs, tous, euh, qui, euh, euh, qui m'intéressaient et que j'avais pour hypothèse d'appliquer sur euh, les deux, premiers grands navires du projet Godessarc, donc de la seconde phase. Voilà, donc je vous ai tout déjà montré, hein, tous les divers gréements. Voilà, que ce soit la voile, le mât unique, hein, l'immense voile de type Marconi, mais voile épaisse gonflable, inflated sail. Voilà. Euh, gonflable, euh, option tout à fait futuriste. Voilà, que ce soit un seul mât gigantesque aussi, mais avec le gréement de type Dinarig. Voilà. Pivotant donc à 360 degrés, tout comme la voile gonflable épaisse. Voilà. Ce gréement qui me semble le moins tout à fait séduisant, mais le moins réaliste, hein, vu le gigantisme, puisque mât de plus de 100 mètres, un voile haute de plus de 100 mètres, et pour une surface de plus d'un demi-hectare, hein, de plus de 5000 mètres carrés, ce qui est gigantesque, hein, puisque 5000 mètres carrés, ça correspond à la surface totale de voile des plus grands voiliers qui ont existé. Hein, des grands caporniers, de ces grands 3, 4, 5 mâts barques. Voilà. Mais là qui étaient composés avec leurs multiples mâts et donc de multiples voiles, voilà, donc qui étaient composés de 20, 25, 30 et plus de voiles. Voilà. Et là, donc le fait qu'une telle surface se retrouve réunie d'un seul tenant sur un seul mât, eh bien, c'est vrai que en termes euh, des tensions, des efforts immenses, gigantesques que ça implique, eh bien, ça me semble, c'est l'option qui me semblait la moins réaliste. Voilà. Alors plus réaliste, eh bien, c'était l'option de ce même type de gréement dont je vous ai parlé, mais en 4 mâts. 4 mâts duplex. Voilà, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Alors là, dans l'exemple, là, ce n'est plus la voile épaisse gonflable,
mais voile non moins high-tech, hein, futuriste, la voile le solide de type solide sel, c'est-à-dire voile solide mais en même temps souple. Voilà. Voilà, donc 4 mâts comme ça, donc que ce soit donc avec ce type de voile ou ce type-là, hein, de gréement d'Inarigue, voilà, comme je vous ai montré précédemment, hein, comme ça, ou encore de type aéro-rig, voilà. Bon, enfin voilà, je ne vais pas vous le refaire, hein, puisque je vous ai montré tout ça déjà dans les vidéos précédentes. Voilà. Alors on fait tous ces gréements modernes, hein, pour ne pas dire futuristes, eh bien, en tout cas high-tech, eh bien, le fait de les avoir imaginés pour le projet Godessarc n'est pas vain, parce que même si je ne les applique pas au premier navire, grand navire du projet Godessarc, eh bien, étant donné que le projet Godessarc a vocation à devenir une véritable compagnie maritime, eh bien, l'idée est que, encore une fois, par économie d'échelle, réduire le coût de construction de ces grands navires de la seconde phase, eh bien, c'est de les construire en grand nombre. Voilà. Et donc, qui dit grand nombre, dit que, en fonction de leur zone de navigation, de leur utilisation, de leur type de navigation, etc., eh bien, ils pourront être équipés, ces multiples autres navires, hein, puisqu'ils pourraient être en grand nombre, voire en très grand nombre, eh bien, être équipés de tous ces gréements que je vous ai montrés. Voilà. Voilà. En fait, du point de vue architectural, en architecture navale et en concept d'ingénierie navale, eh bien, le navire Godessarc, et les navires de la première phase du projet Godessarc, eh bien, serviront, en tout cas le tout premier, hein, c'est-à-dire Godessarc Mayacetus, servira donc de base. Voilà. Donc à tous les autres navires issus donc des mêmes plans. Voilà, pour ce qui est des lignes générales. Voilà, donc des sister ships. Donc voilà, ça sera la même base, mais qui, dans les détails, c'est-à-dire dans les aménagements, dans les équipements, dans les gréements, etc., pourront différer. Voilà. Voilà, c'est pour ça que tous ces types de gréements que je vous ai présentés pourront se trouver donc sur les multiples autres navires de la future compagnie Godessarc. Voilà. Alors là, donc, je reviens donc à ce gréement bipode. Eh bien, donc le grand avantage, c'est, comparé aux autres, sa grande simplicité. Bien que les autres aient une grande simplicité apparente aussi, puisque dégageant encore mieux le pont que le mât bipode. Voilà. Mais en fait, qui intérieurement impliqueront quand même des mécanismes assez complexes. Voilà. Ce qui sera moins le cas avec le gréement mât bipode. Voilà, donc voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pour ces raisons donc de simplicité et ça va de soi, donc il en découle donc de fiabilité. Voilà, puisque le programme de navigation est vraiment hors norme, spécifique
donc des navires de la seconde phase du projet Godessark fait que le cahier des charges demande des navires extrêmement sûrs. Voilà, des navires capables de se tirer de toute situation. Voilà, enfin en tant que grand navire. Parce que lors de la première phase, l'exigence sera la même, mais pour, au contraire, un minuscule navire, voilà, un minuscule navire, et qui plus est de concept, en tant que base de concept tout à fait commun, voilà, ordinaire. Donc là, concernant donc la seconde phase du projet Godessark, c'est que ces grands navires puissent être réparables en toute situation. Voilà. Qu'ils soient en toute condition de navigation, de région sur la planète, où qu'ils se trouvent, etc. Voilà, voilà. Donc que vraiment le navire puisse toujours avoir donc un moyen de remplacement. Voilà, si ces équipements propulsifs, que ce soit donc véliques ou mécaniques, font défaut, et bien que tout de suite on puisse donc permuter, passer au même équipement qui donc en état de fonctionner. Voilà. Et le fait qu'il soit amphidrone, eh bien, amèneront tout naturellement à ce que les équipements soient dupliqués, donc à minima doublés. Voilà, donc un navire vraiment d'une très grande sûreté, sécurité. Voilà, fiabilité. Voilà, donc c'est l'objectif premier recherché. Hein, voilà. Voilà, donc et aussi ce type de gréement sera le plus facile à faire en sorte que le mât soit escamotable. Voilà, parce que la problématique du mât escamotable est assez complexe, à part le concept de la voile épaisse, où le mât est télescopique, hein, épaisse gonflable. Voilà. Et donc là, c'est la problématique du mât pliable est moindre. Voilà. Alors là, l'idée, c'est que voilà. Donc, voilà, que cet immense mât, haut de 120 mètres, long de 120 mètres, puisse se plier, hein, s'escamoter comme ça, voilà, s'escamoter et se mettre à cette position. Voilà, pour par exemple passer sous les grands ponts. Voilà. Bon, et donc ceci sera possible grâce à cette configuration qui facilitera ce type de manœuvre. Voilà. Bon, par exemple là, ça sera les baumes télescopiques, notamment donc les baumes principales de la grand voile, des grands voiles qui en fait seront des grues, hein, des grues télescopiques. Voilà. Et donc ce système permettra par un bras de levier, donc de lever ces mâts. Voilà. Et qui à la base sont, on peut dire, semi-autoportés. Puisque pour se maintenir droit, ils n'auront pas besoin du haubanage. Voilà. Le haubanage, là,
sera impératif uniquement pour le port des voiles. Voilà, des voiles. Voilà, mais dans tous les cas de gréement exposés ici, eh bien, je stoppe, ça y est, le quart d'heure est passé.